Ce que disait Philippe, en plus quand on se relocalise, il faut bien voir que ce n'est pas une usine, c'est une chaîne de valeur. Donc si je bouge mon usine d'iPhone, un iPhone c'est un assemblage de centaines de composants. Il faut que je recompose toute ma chaîne de valeur. Donc je rejoins Philippe sur un point, c'est qu'une entreprise, elle ne décide pas comme ça du jour au lendemain. Et on a eu une expérience grandeur nature, c'est le Covid. Vous vous souvenez au moment du Covid, on va tout relocaliser, etc. Il y avait un auteur, Paul Antras, professeur à Harvard, qui avait dit mais pas du tout, les entreprises vont faire le dos rond, elles vont être résilientes. Parce que quand vous bougez une usine, c'est toute votre chaîne de valeur que vous réorganisez. Et une chaîne de valeur, c'est quoi? C'est pas seulement des composants qui bougent, c'est aussi des relations de confiance. Parce que j'ai un sous-traitant en Thaïlande, je vais en faire quoi de ce sous-traitant en Thaïlande? Ça fait 10 ans que je travaille avec lui, je le connais. Alors je vais mettre un sous-traitant au Mexique, je connais pas le Mexique. Tout ça, ça prend du temps. Il a parlé de résilience. Il faut les compétences locales. Et regardez, finalement, les chaînes de valeur ont été relativement, entre guillemets, résilientes, c'est-à-dire ça n'a pas tellement bougé. Alors, il y a eu du nearshoring, on s'est un peu rapproché de l'Europe, etc. Mais le fantasme qui était de dire, je prends mon usine, je la ferme et je la mets aux États-Unis, à l'heure des chaînes de valeur globales, ça ne marche pas. Il y a une star de l'analyse du marché de la tech aux États-Unis, c'est Ives, son nom, je crois que c'est Daniel le prénom, j'ai un petit doute. Ives, qui a dit, voilà, si Apple voulait quitter l'Asie et rapatrier sa production sur le sol américain, 30 milliards d'euros, il faut 10 ans. Oui. 30 milliards de dollars et 10 ans. Donc ce qu'ils ont fait, Apple, c'est qu'ils sont allés en Inde. Pour réduire le risque pays. Et objectivement, les compétences de Foxconn dans l'assemblage électronique, je ne suis pas certain qu'on les trouve facilement sur le sol. Et quel est l'objectif de Trump moi, j'en ai listé 5 ou 6 des objectifs. Mais si vous dites, par exemple, c'est l'emploi, enquête de CNBC, les entreprises disent, si on va aux États-Unis, on automatisera tout. Donc le gain en emploi, il est quand même pas extraordinaire. Est-ce que c'est de la remontée technologique? Mais c'est d'une naïveté, sauf à imposer des joint ventures avec transfert de technologie. Moi, je suis TSMC, j'ouvre une usine de semi-conducteurs aux États-Unis. En quoi le fait d'être présent aux États-Unis fait qu'il va y avoir des compétences américaines qui vont s'améliorer? Les compétences, elles restent à l'intérieur de l'entreprise. Sauf si j'impose du transfert de technologie. Donc vous voyez, il y a quand même un peu de naïveté. Puis dernier point, c'est une histoire que j'aime bien raconter, c'est Harley-Davidson. Harley-Davidson se plaint de la concurrence des motos japonaises. Honda, Kawasaki, c'est en 1987. Le gouvernement américain met des droits de douane contre les motos japonaises. Les producteurs japonais s'implantent aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe? Comme ils s'implantent aux États-Unis, ils ont adapté leurs produits aux consommateurs américains, ils sont devenus encore plus redoutables en termes de concurrence. Et finalement, Harley-Davidson ensuite s'est plaint en disant mais finalement, c'était beaucoup mieux les importations de motos parce que finalement, elles étaient assez peu adaptées au marché américain. Donc en plus, il y a cette idée naïve qui est de dire puisqu'ils vont venir chez nous, ça va nous protéger. En fait, vous allez renforcer la concurrence. Il n'y a rien de mieux qu'un concurrent qui est présent sur votre territoire. Regardez les Japonais en Europe. Ils ont conquis l'Europe comment? Dans l'automobile, en s'implantant en Europe, en adaptant leurs produits au marché européen. Donc il y a beaucoup de... Je suis un peu méchant avec Donald Trump, mais beaucoup de naïveté. Il poursuit plusieurs objectifs. Et en tout cas, on ne voit pas en quoi une relocalisation va créer de l'emploi dès lors qu'il y aura automatisation. Et alors moi, je ne crois pas du tout à l'idée que la relocalisation est un moyen de faire de la remontée technologique. Quand vous êtes en retard, vous faites de la politique industrielle. Vous ne faites pas de la relocalisation. Ou alors de la relocalisation avec transfert de techno. C'est 15 jours qu'on pose la question, que cherche-t-il, que veut-il? Et là, on vient. J'étais parti avec 3 objectifs, j'étais monté à 6. Je crois qu'avec ce que vous me dites, on doit être à 7. Oui, mais on connaît au moins son problème. Il a une constance dans le problème, c'est qu'il a, et il a raison pour le coup, la menace chinoise, qui est une menace technologique et pas seulement une menace économique. Pour le coup, là, il est constant dans son approche. Y a-t-il un âge limite?